est au mois de juin et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez regardé celle-ci. Chaque année, c'est toujours pareil. Je me fixe des dizaines d'objectifs en janvier que je finis jamais par réaliser parce qu'ils tombent rapidement aux oubliettes. Mais cette année, je veux que ça soit différent. Et pour ça, vous allez m'aider. Je vais vous faire un petit rappel de à quoi consistent ces petites vidéos objectifs de chaque mois. Le but c'est qu'on se motive ensemble à atteindre nos objectifs. Donc moi tout le mois je vous filme un petit peu les objectifs que j'ai réussi à atteindre et vous pouvez me dire en commentaire les objectifs que vous avez également réussi à atteindre, ceux que vous voulez atteindre pour le mois prochain et comme ça tous les mois on a accompli petit à petit nos objectifs. À la fin de l'année on a accompli un maximum d'objectifs. Le but c'est vraiment qu'on se motive ensemble à atteindre nos objectifs, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à me dire en commentaire les objectifs que vous avez atteints ce mois-ci. On est le 30 juin 2026 et aujourd'hui je vais vous faire un petit update de ce qui s'est passé pendant ce mois de juin. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo de manière un petit peu différente de celle que j'avais fait d'habitude, donc pour mes objectifs du mois, parce qu'en fait je vous ai pas beaucoup parlé de mes objectifs ce mois-ci. Ça a été un mois assez particulier on va dire, parce qu'il s'est passé énormément de choses, que ce soit en positif ou en négatif dans ce mois-ci pour moi, donc j'ai pas forcément eu le temps de tout filmer, de tout vous montrer etc. Et en plus de ça il y a eu pas mal de changements quand même, parce que j'ai fini mon année, j'ai eu mon année d'ailleurs, donc je peux cocher un de mes objectifs qui était pour cette année quoi, avoir mon année. J'ai eu mon année de M1, donc je passe officiellement en M2 de psychologie, donc je suis assez fière de moi, assez contente franchement. C'était vraiment une bonne nouvelle pour moi, ça m'a vraiment soulagée, mais il s'est passé plein de choses ce mois-ci, donc je voulais essayer de vous récapituler ça un petit peu et vous montrer un petit peu les objectifs que j'avais réussi à atteindre ou non. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi ce mois-ci de vous filmer tout parce que j'étais pas vraiment présente en fait, j'ai pas vraiment eu de moment où j'ai pu vraiment filmer le début du mois et la fin du mois, puisque la première semaine de ce mois de juin, vraiment le 1er juin, j'étais pas là, j'étais à Majorque avec mon copain. Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Donc normalement vous avez vu ça, puisque à l'heure où sortira cette vidéo, mon vlog sur Majorque sera déjà sorti, donc n'hésitez pas à aller le voir puisque ça reflète vraiment bien nos vacances et si vous aimez les vlogs je pense que ça pourrait vous plaire. Du coup pendant cette semaine là forcément j'étais en vacances, donc j'ai pas forcément réalisé d'objectifs précis ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'était vraiment des belles vacances, je vous recommande d'aller voir le vlog. Ensuite j'ai fini avec les vacances de Majorque et un jour plus tard j'étais en vacances, en road trip dans les Alpes avec mes amis. Donc je sais pas si quand vous verrez cette vidéo, je pense pas que le vlog sur les Alpes sera sorti, mais restez aux aguets parce qu'il va sortir dans très peu de temps. Donc en fait j'ai fait un road trip dans les Alpes avec mes copines d'Erasmus, donc avec Alice et Léna que vous connaissez certainement si vous avez regardé mes autres vidéos. Donc c'était vraiment pareil, un voyage qui était trop bien, qui était génial, on a fait plein de choses, mais vous verrez tout ça dans le vlog bien évidemment, donc n'hésitez pas pareil à aller le regarder. Mais donc encore une fois c'est une semaine où j'ai pas forcément pris le temps de remplir mes objectifs etc, parce que c'était vraiment des semaines de vacances où j'étais là pour me reposer, pour me faire plaisir. Et après quand je suis revenue des Alpes, vraiment le lendemain je travaillais, j'attaquais mon travail d'été, donc là je suis trop contente aussi parce que j'ai été prise, donc je travaille dans un EHPAD pour tout l'été, donc vraiment depuis le 18 juin jusqu'au 31 août normalement, j'aurai juste une semaine de pause parce que je pars en vacances avec ma cousine là à la fin du mois de juillet, mais sinon j'ai vraiment été prise pour les 3 mois, donc pour les 2 mois et demi, donc ça fait vraiment plaisir parce que pareil, bon c'était pas forcément un objectif que je m'étais fixé, mais c'est vraiment cool d'avoir un travail parce que forcément ça me fait un petit peu d'argent et aussi ça occupe mes journées, mais du coup comme ça occupe pas mal mes journées, j'ai un peu moins le temps de faire d'autres choses et c'est vrai que le temps de, on va dire, trouver une routine, trouver, pas vraiment une routine, mais comment dire, le temps que tout se mette en place, etc. C'était assez compliqué pour moi de réaliser mes objectifs. Puis pareil, je suis revenue le 18 et du coup, j'avais pas forcément listé les objectifs que je voulais faire sur ce mois-ci. Donc
j'en ai fixé pas beaucoup, je vais vous les dire et je vais vous dire ce que j'ai réussi ou non. Donc déjà, j'avais l'objectif de poster comme d'habitude 2 vidéos YouTube et poster 2 fois par semaine. Poster 2 fois par semaine sur Insta, je pense que j'ai réussi. Par contre, poster 2 vidéos sur YouTube pour le mois de juin, j'ai pas réussi parce que pareil, en fait, je m'étais pas très bien organisée et du coup, quand je suis partie à Majorque, mes vidéos étaient pas prêtes. En fait, en ce moment, j'ai un petit retard au niveau de mes vidéos parce que j'ai plein de choses. En fait, c'est déjà ce que je vous disais le mois dernier, je crois, mais j'ai plein de choses en stock et j'ai rien de monté, donc ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas vraiment de temps pour faire le montage. Enfin, en tout cas, je prends pas le temps de faire le montage, donc c'est assez compliqué. Puis là, pour l'été en tout cas, j'ai plein d'autres projets que j'ai envie de faire, donc pas forcément des projets en rapport avec YouTube, mais j'ai plein d'autres projets que j'ai envie de faire et donc il faut que je trouve un temps pour chaque projet, on va dire. Donc c'est assez compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc un de mes objectifs, c'était regarder 4 nouveaux films. Ça, j'ai réussi, donc vraiment bien contente, je peux cocher ça sur ma liste. Ensuite, lire un livre, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu ce livre-là, donc qui sera Le prochain maître du monde par François Langlais. Et donc c'est un livre un peu de géopolitique, c'est pas forcément un livre qui raconte une histoire particulière, mais ça parle un petit peu de voilà qui sera le prochain maître du monde, donc c'est-à-dire entre les États-Unis, la Chine et l'Europe qui va dominer le monde prochainement. Et c'est assez intéressant, ça parle de jeux de pouvoir. Franchement, le livre est vraiment sympa, donc si vous vous intéressez à la géopolitique, je vous le recommande. Mais du coup, je l'ai fini, je crois, la première semaine de juin. Enfin, en tout cas, à la fin de mon voyage à Majorque, j'avais fini le livre. Et donc là, j'en ai attaqué un nouveau pour ce mois de juillet. Ensuite, je m'étais fixé l'objectif de marcher 10 000 pas 5 fois par semaine. Ça, je suis pas sûre d'avoir réussi. Honnêtement, quand j'étais à Majorque et quand j'étais dans les Alpes, je pense que j'ai réussi parce qu'on marchait énormément. Dans les Alpes, on a fait plein de randos, donc c'est sûr que j'ai marché au moins 10 000 pas 5 fois par semaine. Mais après, le reste, je vous avoue que du coup, j'ai pas vraiment regardé parce que j'étais un peu préoccupée par autre chose. Et du coup, j'ai pas forcément regardé combien j'avais fait de pas par semaine. Mais bon, après, tant pis, c'est pas grave. C'est que c'est un objectif que j'aimerais bien mettre en place, mais si j'y arrive pas, c'est pas non plus très grave. Ensuite, j'avais 2 soirées sans écran. Ça, pareil, je sais pas si j'ai réussi, je pense pas parce que j'arrive pas à me souvenir si j'ai fait des soirées sans écran ou pas. Je pense que j'en ai fait une, je suis pas sûre d'en avoir fait 2. Je sais pas, il faudrait vraiment que je réfléchisse, que je regarde un petit peu ce que j'ai fait dans le mois, mais je suis pas sûre d'avoir réussi cet objectif-là. Ensuite, j'avais faire du piano, ça j'ai pas réussi parce que j'ai pas eu le temps en fait entre mon travail, parce que du coup, pour expliquer, mon travail à l'EHPAD, c'est soit je travaille les matins, donc de 7h30 à 14h30 ou des fois de 7h50 à 15h35, soit je travaille l'après-midi, donc de 13h à 20h30. Donc ça me laisse pas non plus un temps astronomique dans mes journées pour pouvoir faire des choses. Et en plus, par exemple les week-ends ou mes jours de repos en tout cas, souvent je vois mes proches, quoi. Je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec mon copain ou mes amis, et du coup j'ai pas forcément le temps de faire d'autres activités. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Puis forcément il y a des activités qui passent en premier, genre typiquement je vais plus souvent faire du montage ou mettre YouTube en premier plutôt que faire du piano. Donc bon, c'est assez difficile d'essayer de trouver un juste... En tout cas, en ce moment, c'est assez difficile pour moi de trouver un juste milieu entre toutes ces activités. Mais bon, je pense que ça va s'équilibrer d'ici la fin de l'été. Ensuite, j'avais prendre des cours avec Alice. Ça, j'ai réussi. Donc Alice, voilà, celle avec qui j'étais en Erasmus. C'est ma copine d'Erasmus. C'est aussi ma copine avec qui je suis partie dans les Alpes et avec qui j'ai fait plein de voyages. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. J'ai fait plein de vidéos vlog avec elle. Et en fait, du coup, c'est ma copine espagnole et donc on s'échange des cours. Donc elle me donne des cours d'espagnol et moi, je lui donne des cours de français. Donc ça, pareil, c'est vraiment trop cool, mais c'est aussi un truc qui me prend beaucoup de temps parce que dans la semaine, il faut que je prépare les cours, il faut que je fasse les exercices et il faut que je réserve un créneau de 2 heures dans ma semaine pour qu'on puisse se donner des cours. Donc c'est quand même assez cool, je suis trop contente qu'on fasse ça, mais forcément ça prend du temps. Ensuite j'avais travaillé 10 fois sur mon projet secret, ça non plus je l'ai pas fait, je l'ai travaillé sur mon projet secret par contre, mais pas 10 fois. Après voilà, tant pis, c'est pas grave, j'ai quand même travaillé un petit peu. Après j'avais allé à la SPA, donc je voulais y aller avec mon copain, on l'a pas fait, mais je pense qu'on le fera au mois de juillet. Et ensuite j'avais faire une peinture, ça j'ai réussi, donc ça pareil c'est pas un objectif énorme, mais j'avais vraiment envie de le faire, du coup je l'ai fait. Donc je suis bien
contente. Et je voulais faire le handstand, mais ça j'ai pas réussi parce que pareil, j'y ai pas assez travaillé, j'ai pas trouvé de temps. Donc je pense que pour le mois de juillet, je vais essayer de me fixer des objectifs peut-être un peu moins d'objectifs en tout cas, parce que forcément le mois de, les mois, en fait quand c'est l'été, j'ai l'impression que j'aurai toujours le temps de faire plein de choses, etc. Mais en fait j'ai l'impression que c'est limite la période de l'année où j'ai le moins de temps de faire de choses, puisque les moments où je suis pas au travail, je suis toujours avec mes proches, où j'essaie de profiter un max, etc. Donc je pense que c'est pas les mois où je vais accomplir le plus d'objectifs, parce qu'en plus c'est aussi des mois où souvent j'essaye un petit peu de me détendre, j'essaie un peu de mettre mes objectifs de côté. Donc bien évidemment je vais continuer ces vidéos objectifs là, et je vais essayer d'en accomplir un maximum, mais je vais peut-être m'en fixer un petit peu moins pour le mois de juillet pour que ça soit un petit peu moins lourd pour moi. Et dans tous les cas, je vous tiens au courant puisque je continue mes vidéos objectifs. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel objectif vous avez réussi à atteindre au mois de juin, ceux que vous n'avez pas réussi et ceux que vous vous fixez pour le mois de juillet. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!